Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans Allô Radio Imo, c'est votre émission, vous le savez, chaque semaine je reçois 2 experts sur ce plateau et on répond à toutes vos questions, vos interrogations. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes concernant la rénovation énergétique, donc pour cette émission je reçois Arnaud Accard, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes président d'Imo Direct et nous recevons également Tanguy Dupont, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes directeur pôle habitat collectif pour Elio. Alors Arnaud, on va parler d'une offre que propose Imo Direct, oui. Une offre concernant la rénovation énergétique, offre rénovation Imo Direct tout simplement. Oui. Vous allez nous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste, à qui ça s'adresse. Avant, est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs ce qu'est Imo Direct pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Ok, donc Imo Direct est un administrateur de biens, une agence spécialisée en location et gestion locative sur l'ensemble du territoire national. On a aujourd'hui un peu plus de 4000 lots, on approche les 50 collaborateurs. On fait une grosse croissance actuellement parce qu'on va doubler notre chiffre d'affaires en 2023, donc par les temps qui courent, c'est pas mal. C'est assez incroyable voilà. pour cette année. Ouais, on connaît la conjoncture, c'est vrai que c'est pas évident pour un grand nombre de professionnels de l'immobilier, donc tant mieux. Et on essaye toujours d'innover, donc soit en termes de pricing, de marketing. Notre produit phare, c'est par exemple un produit de gestion locative à 39,90 €. Qui est complètement décorrélé du loyer, puisque on pense que ça n'a pas de sens, en fait, de facturer un pourcentage de loyer pour une prestation qui est indépendante des loyers. Voilà. Oui, parce que ce qui se passe en général, je rappelle à nos auditeurs qui débutent dans l'immobilier, c'est vrai que quand on fait appel à un professionnel donc pour gérer son bien que l'on met en location, c'est souvent, comme vous le dites, un pourcentage du loyer qui est prélevé avant de verser le loyer justement au propriétaire. Exactement. Donc là, c'est 39. Là, c'est un forfait à 39,90 €, comme dans les télécoms, prélevé sur le compte du propriétaire tous les premiers du mois. Il n'y a pas d'engagement. Voilà, donc c'est un produit très simple et c'est pour ça, je pense, qu'on a une belle croissance aujourd'hui. On arrive à plus de 50% de nos clients aujourd'hui viennent de l'autogestion. D'accord, donc c'est des propriétaires qui géraient eux-mêmes leurs biens. Exactement. Et qui ont été déçus, souvent, j'imagine. Déçus, ou c'est compliqué, ça devient compliqué. Il faut se préserver des impayés de loyer qui, malheureusement, sont à la hausse de mois en mois depuis maintenant 3 ans, depuis le Covid. Alors ça, c'était ma question, justement. Parmi les 50, 100% des 50 souscrivent à une assurance loyer impayé, justement, Alors, chez vous. Sur notre parc, on est autour des 65-70% de souscription d'assurance loyer impayé, donc c'est une belle performance. Et c'est vrai que l'assurance loyer impayé en ce moment c'est quand même assez important puisqu'on a vu qu'avec l'augmentation des charges, l'inflation, c'est vrai que les impayés de loyer augmentent. Tout à fait, oui, les escrocs n'ont pas augmenté, mais par contre les gens, alors il en existe toujours, il faut vraiment faire attention. Mais par contre, c'est vrai que les locataires ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Donc, il faut se prémunir aussi contre cette problématique. Alors, je me fais pas l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'on lit parfois des commentaires, on reçoit, c'est vrai que des gens n'arrivent tout simplement plus à payer leur loyer. Oui, il faut choisir souvent entre les charges ou le loyer. Exactement. Donc c'est vraiment important à l'heure actuelle d'être déjà accompagné par un professionnel. Nous, c'est vraiment notre savoir-faire. Nous, on a par exemple un processus de relance des impayés en 6 étapes, hyper structurées tous les mois, etc. Donc un locataire Imo Direct, il sait qu'il doit payer son loyer. Un propriétaire qui va gérer en direct, il va attendre, il va être compréhensif, il va pas oser aussi. Il ne faut pas attendre, c'est pas une question d'être compréhensif ou pas, c'est qu'il faut que le locataire sache qu'il doit payer son loyer. Et oui, parce que souvent il y a un prêt derrière. Voilà, on le dit pas assez. Il y a des charges, il y a de la rénovation potentielle. Alors justement, la rénovation énergétique. Bon, alors avant peut-être une petite présentation d'Elio. Oui, absolument. Donc Elio, c'est un acteur français de l'efficacité énergétique. On est présent sur un certain nombre de métiers de l'efficacité énergétique et sur tous les segments aujourd'hui. Ça fait une 15aine d'années qu'on existe, donc on travaille auprès autant du transport, de l'agriculture, des collectivités que du résidentiel. Donc c'est plutôt le sujet aujourd'hui. Le résidentiel collectif, on accompagne des copropriétés par exemple ou des bailleurs sociaux dans la rénovation énergétique de leur patrimoine. Et on accompagne aussi le résidentiel individuel, donc des particuliers avec des maisons ou des appartements, propriétaires occupants ou bailleurs, sur la rénovation énergétique
énergétique de leurs biens, donc tout un tas de gestes qui leur permettent d'améliorer l'efficacité énergétique. C'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Et puis aujourd'hui, de plus en plus tourné vers l'amélioration aussi de l'étiquette DPE spécifiquement, puisque ça fait partie des nouvelles règles de la loi climat et résilience, les interdictions de location, etc., qui commencent à arriver pour tous ces propriétaires. Alors voilà, vous en parlez, la loi climat et résilience, donc qui fixe un calendrier qui accompagne le DPE, le diagnostic de performance énergétique, dont la première échéance, c'était cette année, 2023, pour les pires G. C'était même 2022. Pour l'augmentation des loyers. La révision des loyers tous les ans, interdit pour les F et G depuis le 1er août 2022. Donc c'est une première interdiction et c'est pas anodin, 3,5% pour un propriétaire. Aujourd'hui, s'il est en F ou en G, c'est 0% d'augmentation de son loyer. Et puis donc là, 2023, les pires G. Oui. 2025, tous les G. C'est 2 millions de logements. Alors, léger, c'est un peu moins de 2 millions. On va plutôt être autour un peu moins d'1 million. En fait, F plus G, on va s'approcher des 2 millions. D'accord. Donc, F, ce sera en 2028, l'interdiction, et les logements E, 2034. Tout à fait. Donc, ça fait un certain nombre de logements, de résidences principales. Alors, justement, les propriétaires bailleurs sont obligés de faire des rénovations énergétiques. Ils n'ont plus le choix, sinon ils ne pourront plus louer. Comment ça se passe du côté de vos clients avant de parler de cette offre, est-ce que ils en ont conscience? Est-ce que déjà vous faites de la pédagogie? Est-ce que vous leur expliquez? Et est-ce qu'il y a beaucoup de passoires thermiques dans les biens que vous gérez? Alors, nous, on représente le marché. Donc, ça, c'est à peu près un petit 20%, 18,5% exactement du parc locatif qui sont considérés comme des passoires thermiques, c'est-à-dire soit F, soit G. Aujourd'hui, tout le monde attend. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, on fait de la pédagogie, on les interpelle, etc. Mais si vous voulez, c'est un tel flou dans les aides, avec qui je vais faire mes travaux, qu'est-ce que je dois faire comme travaux, etc., que finalement, tout le monde attend et tout le monde se rapproche de ces interdictions qui sont terrible pour un propriétaire bailleur, parce que quelqu'un qui ne pourra plus louer en 2025, c'est plus loué, quoi. Donc, c'est-à-dire c'est 0 € de loyer, de revenus, alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Bérénice, il faut continuer à payer son prêt, il faut continuer à payer les charges de copropriété, etc. Donc, c'est vraiment terrible. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il était vraiment plus le temps d'attendre et qu'il fallait agir. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'offre rénovation énergétique IMO-Direct ? C'est une offre qui est bâtie sur 3 piliers. La première, c'est un engagement contractuel de faire sortir le bien des passoires énergétiques, c'est-à-dire qu'on va s'engager sur un saut de 2 lettres de DPE. Donc un G va se transformer en E. E, c'est pas de la passoire énergétique, c'est uniquement F et G. Donc un G va passer en E et un F va passer en D. Au minimum. Après, peut-être que dans certains cas, on pourra faire un saut de 3 classes, mais notre engagement, lui, il est... C'est 2 lettres. C'est 2 lettres de DPE. C'est, comme je vous l'ai dit, un engagement contractuel. Donc, c'est une sûreté, en fait, pour le client, pour pas se retrouver dans ces interdictions. Le deuxième support, point fort de cette offre, c'est en partenariat avec Hélio. On a conçu un algorithme, en fait, tout simplement, qui nous permet, à partir d'un DPE 2021, c'est-à-dire un DPE récent, et un certain nombre de questions qu'on va poser à nos clients, de lui donner un prix immédiat sur lequel on va s'engager, et donc qui va lui permettre de sortir de ces interdictions. Et enfin, on inclut en fait ce prix dans notre mandat de gestion. Donc alors là pour le coup, on va engager nos clients, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire du sans engagement, puisque nous allons réaliser tous les travaux nécessaires au sein de son logement pour le faire sortir de ses classes. Et la contrepartie, c'est qu'il va nous signer un mandat de gestion sur 36 mois avec un certain montant prélevé sur ses loyers tous les mois en fonction des gestes que nous allons devoir effectuer chez lui. Donc le maximum, c'est 36 mois. Le maximum, c'est 36 mois. On pourra peut-être, dans certains cas, faire signer un mandat sur 48 mois. Le gros avantage, c'est que le propriétaire n'a aucun euro à sortir. Il n'a pas de financement à aller chercher auprès d'un banquier ou autre. C'est IMO-Direct qui va lui vendre un service sur la durée de rénovation de son bien, avec comme point d'orgue la délivrance d'un DPE
qui lui permettra de prouver qu'il n'est plus qu'il n'est plus propriétaire d'une passoire énergétique. Alors, j'imagine que vous faites, vous gérez les aides de votre côté, c'est ça, si le propriétaire a le droit à des aides ou c'est Alors, dans ce prix est inclus automatiquement les aides qu'on pense qu'on va pouvoir aller chercher pour son compte. Donc, MaPrimeRénov', les C2E. Voilà, mais il faut savoir que dans l'habitat collectif, elles sont vraiment très faibles, les aides. Donc, on les a déjà, on les inclut en fait dans ce prix de mandat de gestion. Donc, en fait, pour lui, c'est hyper simple. En 3 clics, il nous commande un mandat et dans la durée, on va faire effectuer la rénovation de son bien chez lui. On a le droit, on est administrateur de biens, donc on a le droit d'aller faire des travaux pour son compte chez lui. Bien évidemment, à la fin, tout ça lui appartiendra. Et au bout de 3 ans, donc, soit il continue avec nous et il reste sur notre forfait à 39,90, soit il décide de reprendre son bien et de refaire une gestion tout seul. On espère qu'il restera avec nous. Chez vous. Voilà. Alors, pourquoi avoir fait un partenariat avec Hélio? Donc, il y a Hélio et il y a Mila. Mila qui n'est pas là présent aujourd'hui. En fait, vous avez compris que tout ça est basé sur un prix de mandat de gestion. Donc, nous, on sécurise ce prix par des loyers qui vont être assurés par Mila, qui est notre partenaire assureur. Alors, on peut dire l'inverse. En moyenne, ça va représenter à peu près 30% du montant du loyer. D'accord. Donc, on peut dire aussi, on va garantir 70% des loyers à nos clients et de l'aide de DPE. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est quand même une belle proposition. Enfin, Mila, ça a été une évidence en fait. On partage vraiment, je pense, la même vision, qui est de dire il faut surtout agir et ne plus attendre, parce que plus on va attendre, plus ça va coûter cher. Il ne faut pas se tromper. Quand tout le monde va vouloir rénover entre 2025 et 2028, mettez-vous à la tête d'une entreprise du bâtiment, vous allez augmenter vos prix, vous allez crouler sous les demandes. Donc, et puis, il y en a de moins en moins, moins 6% d'entreprises RGE. Et les délais. Parce que si vous vous réveillez en février 2025 parce que votre locataire est parti, je vous mets au défi d'aller trouver le bon artisan dans le temps, les aides, etc., etc. Donc, avec Hélio, on a vraiment partagé cette idée et cette idée aussi de dire, allez, on y va, on prend des risques, on sort un prix taillé avec des contrats que Hélio peut avoir avec ses différents fournisseurs. C'est-à-dire que c'est pas non plus le 1 euro et je fais tout. Non, ça a un coût tout ça. Ça a un coût de mandat de gestion pendant 36 mois à un tarif bien évidemment beaucoup plus élevé que le 39,90. Mais voilà, on peut d'ores et déjà, pour un propriétaire qui n'a pas d'argent, qui sait pas comment faire, etc., en 3 clics, il nous signe un mandat et on s'occupe de tout et il va continuer, il va donc très rapidement pouvoir réviser ses loyers, continuer de louer et à la fin récupérer un bien qui sera sorti des passoires énergétiques. Donc Hélio est également un partenaire. Pourquoi Hélio ? Comment ça s'est fait ? Je vous ai dit, vraiment, on a partagé la même vision, mais le mieux, c'est de demander à Tanguy. Alors justement, quel est l'accompagnement que vous allez proposer aux propriétaires bailleurs ? Alors, Hélio, auprès des propriétaires bailleurs, chez Hélio, ça fait un moment déjà qu'on accompagne le logement individuel. On a rénové plus de 100 000 logements, soit des petits gestes travaux, soit au niveau même de la copropriété, sur des travaux collectifs. Aujourd'hui, dans les copropriétés en collectif, parce que c'est une offre qui s'adresse surtout aux appartements, on a des aides qui sont relativement faibles, notamment pour les propriétaires bailleurs. Alors, on a MaPrimeRénov' copropriété, qui est une partie de MaPrimeRénov' qui sert à accompagner les copropriétés sur des travaux collectifs avec un gain énergétique minimum à atteindre. C'est des projets qu'on accompagne chez Hélio et qui prennent beaucoup de temps. On compte 3-4 ans environ pour mettre d'accord une assemblée générale, avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage, un maître d'œuvre, ensuite voter ces travaux. Et donc, il y a le sujet à beaucoup plus court terme des propriétaires bailleurs qui ont un logement en G notamment, dans une copropriété, qui vont être interdits à la location au 31 décembre 2024 de leur logement, et avec une copropriété qui va peut-être mettre 3 ans, 4 ans à faire une rénovation globale, peut-être ne pas le faire du tout, parce que toutes les copropriétés ne peuvent pas atteindre les minimums de gains énergétiques demandés par MaPrimeRénov' copropriété. Et donc, ils sont dans une situation où ils ont besoin de notre accompagnement. Aujourd'hui, les propriétaires bailleurs qui se tournent vers nous, on travaille avec eux sur la réalisation d'un audit pour leur logement, pour étudier la possibilité de gagner des étiquettes. On leur propose plein de scénarios différents. Donc, audit, ça va plus en détail que le DPE, c'est plus... Oui, exactement. C'est l'équivalent de l'audit réglementaire
Avant, c'était un audit incitatif dans un. Là, c'est obligatoire maintenant quand, voilà, pour le bâtiment. Pour la vente d'un logement F et G, maintenant, c'est obligatoire. Donc, cet audit réglementaire, on le fait faire par des auditeurs qui connaissent bien les travaux aussi et qui vont faire des vraies préconisations de travaux faisables dans l'appartement. Et on a aujourd'hui cette grande complexité avec les propriétaires bailleurs de leur expliquer pourquoi ils ont besoin de faire cet audit. Sinon, ils vont faire des travaux un peu dans l'inconnu sans savoir dans quelle étiquette ils vont arriver. Et donc, ils ont un certain nombre d'étapes à passer qui demandent aussi beaucoup d'échanges avec nous sur les types d'équipements qu'on va installer, sur les entreprises, sur comparer les prix des entreprises, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a la capacité chez Elio d'estimer le coût des travaux et ça, on l'a fait grâce à l'expérience maintenant qu'on a d'accompagnement de ces propriétaires bailleurs. Et donc, l'intérêt et la rencontre avec ImoDirect, c'était de dire on va proposer une offre beaucoup plus simple pour le propriétaire bailleur, on va mettre tous les coûts dans un seul package complet qui va permettre à ImoDirect d'adapter son prix de gestion locative. Et ensuite, on va tout de suite entrer en jeu. On va faire le scénario le plus positif pour l'appartement. On va faire un audit réglementaire qui va nous permettre de garantir qu'on va faire le saut de classe. Et tout ça est sans gestion directe par le propriétaire bailleur qui, du coup, se simplifie un petit peu la vie. Il nous laisse, entre guillemets, les clés de son appartement pour faire les meilleurs choix possibles pour son appartement et on s'engage à la réussite de cette opération de saut de classe. Pourquoi on s'arrête à 2 classes ? D'abord parce qu'au-delà de 2 classes, on va forcément toucher à des travaux collectifs au niveau de la copropriété. D'accord. Donc on ne peut pas forcément s'engager sur la réussite de c'est ce que vous avez constaté déjà avec ce que vous avez déjà effectué auparavant. Oui, exactement. Ce serait trop risqué de dire à un propriétaire on va vous faire gagner 4 ou 5 classes, ce serait même pas très pertinent, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire mais on serait obligé par exemple d'isoler des murs par l'intérieur alors que ce serait faisable par l'extérieur sans perte de mètres carrés, donc il vaut mieux travailler avec le syndic, avec la copropriété et travailler à une rénovation globale en parallèle de la rénovation du particulier et du propriétaire bailleur. Alors concrètement, comment ça se passe si moi je suis un propriétaire bailleur, alors je suis pas encore cliente ImoDirect, qu'est-ce que je fais Alors vous contactez ImoDirect. En fait, le gros avantage aussi, c'est qu'il y a qu'un seul interlocuteur, c'est ImoDirect. D'accord. Donc après, ImoDirect fait ses commandes, etc. avec son partenaire Elio et Mila, mais l'interlocuteur unique du propriétaire bailleur, c'est ImoDirect et le contrat, c'est un mandat de gestion. Donc c'est hyper simple en fait. Et c'est pour ça que nous, bien évidemment, on a tout dématérialisé et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment en 2-3 clics que vous êtes capable aujourd'hui de mandater ImoDirect pour aller faire tous ces travaux chez vous. Voilà, donc la prochaine étape après c'est quoi ? C'est donc quelqu'un vient à mon domicile pour faire un... Non, surtout pas. C'est ça qu'on veut pas faire parce que si on rentre là-dedans, dans 6 mois on discute encore. D'accord. Et dans 6 mois ça va coûter beaucoup plus cher. Non. Il faut le prérequis, c'est d'avoir un DPE récent. Donc, si vous l'avez pas, vous en tant que propriétaire, Bérénice, il faut le faire. D'accord ? Vous nous envoyez le DPE. On vous contacte, on prend un rendez-vous téléphonique, on vous pose un certain nombre de questions complémentaires et immédiatement, dans 80 à 85% des cas, on vous dit voilà combien ça coûte et est-ce que ça vous intéresse ? Oui, si ça vous intéresse, on vous envoie par mail un lien qui va sur notre mandat de gestion et en un clic, vous le signez et ça y est, c'est parti. Nous, on passe la commande à Elio et les travaux seront faits dans les mois qui arrivent. Et sur le process qui suit chez Elio, nous, une fois qu'on a cette commande de la part d'ImoDirect, on va effectivement retourner faire un audit réglementaire parce qu'on a besoin de vérifier les types de travaux qu'on a déjà perçu qu'on allait faire et le confirmer, mais ça n'entraînera pas de changement pour le client. Ce qu'on a prévu, c'est de prendre en charge une éventuelle différence. Vérifier une fois sur place que mais c'est bien ça. Effectivement, ce qui pourrait éventuellement... Parce que parfois, il y a des erreurs avec les DPE. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça qu'on a pris les DPE d'après 2021. C'est des DPE quand même qui sont opposables, donc sur lesquels les diagnostiqueurs sont en tout cas censés travailler correctement. Nous, on s'est rendu compte de par notre expérience qu'ils ont en effet travaillé correctement, les diagnostiqueurs, sur ces sujets-là. Donc, on n'est pas trop à risque. Alors évidemment, il pourrait toujours y avoir un DPE de très mauvaise qualité qui nous soit envoyé, auquel cas ça pourrait peut-être remettre en question, mais dans ce qu'on constate, globalement ça marche. On a des DPE après 2021 après juillet 2021 qui sont tout à fait corrects, qui nous ont permis d'avoir fait une bonne estimation, de la confirmer et de choisir les typologies de travaux qu'on va pouvoir réaliser. Donc en parallèle, on va envoyer des entreprises de travaux pour faire des devis, on va choisir le scénario de travaux. Labellisé RGE. Labellisé RGE, puisque nous on est aussi un expert des aides, on est mandataire de MaPrimeRénov',
on est délégataire C2E, donc c'est vraiment notre métier initial de travailler sur les aides et de travailler avec des entreprises qui du coup sont éligibles aux aides. Donc c'est ça qu'on va faire, on va choisir le scénario de travaux, on va le communiquer aussi à ImoDirect et puis on va lancer les travaux et à la fin faire un DPE. Donc dans notre offre, il y a la vérification des travaux qu'on va faire. On vérifie aussi qu'ils ne vont pas impacter des travaux éventuels plus tard sur la copropriété. Il y a éventuellement, si nécessaire, des demandes de passage en assemblée générale, par exemple, mettre une évacuation d'air, mettre une VMC ou des choses qui pourraient impacter la copropriété. On essaie évidemment d'éviter, mais parfois, pour faire le saut de classe, c'est nécessaire de passer sur une autorisation en assemblée générale. Et ensuite, on va réaliser les travaux, les contrôler et envoyer un diagnostiqueur pour vérifier l'atteinte de l'étiquette. Alors, que se passe-t-il si on n'arrive pas à gagner 2 lettres ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous, on s'y engage, donc on arrivera à gagner 2 lettres. Vraiment, on a imaginé le cas le pire qui puisse arriver où on n'y arrive pas. Alors soit on s'en rend compte très très vite parce que effectivement le DPE qui nous a été envoyé était falsifié ou je ne sais quoi. À ce moment-là, nous, on appelle le client, on lui dit, écoutez, on vous rembourse déjà les échéances que vous nous avez payées, enfin les 2-3 mois de mandat de gestion que vous nous avez réglés. Et puis, on est désolé, mais à partir de ce DPE, on ne peut pas. Donc, si vous voulez, on recommence. Mais là, c'est un nouveau projet. Bon, voilà, ça arrivera certainement, mais dans de très rares cas. Après, autre cas, on démarre tous les travaux, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir. Vraiment, il y a quasi 0 risque. J'aime pas parler de ça parce qu'on a l'impression que ça va être un cas récurrent. Mais imaginons qu'on y arrive. À ce moment-là, ce qu'on va faire, nous, ce qu'on s'engage, c'est à faire une attestation au propriétaire pour lui dire, voilà, vous avez fait tous les travaux qui étaient possibles dans votre partie privative. Malheureusement, le gain de 2 lettres n'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait des travaux de copropriété. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une exception et qui va vous permettre de continuer à louer votre bien. Donc, et in fine, il aura quand même son gain de classe parce que dès que les travaux auront été faits dans la copropriété, il y aura les gains de classe. Mais franchement, je ne suis pas certain que ça arrive avec toute l'expertise d'Elio et les 100 000 logements qu'ils ont rénovés. Et en fonction de cet algorithme et de cette expertise, que je vous ai dit, il y a quand même 20% où on ne va pas pouvoir donner un prix immédiat. C'est cela où ça risque d'arriver. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le schéma classique, on va envoyer un auditeur qui va aller regarder, mais voilà, on prend du temps, etc. Mais là, il y a effectivement un risque potentiel, donc c'est pour ça qu'on préfère pas s'engager. Je vous rappelle, c'est un engagement contractuel de sauter 2 classes de DPE. 2 classes de DPE. Côté Elio, vous avez vu ça fréquemment Non, on l'a très peu vu. En fait, ce qu'il y a aujourd'hui aussi dans l'interdiction de location, c'est le fait de pouvoir prouver, entre guillemets, la bonne foi du propriétaire qui a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, dans notre scénario, on va faire un audit réglementaire, ça va être la première chose. Cet audit réglementaire, dès ce moment-là, si par hasard on tombait sur un logement où ce serait impossible, en fait, c'est jamais impossible, mais ce serait par exemple pas une bonne chose parce qu'il vaudrait mieux faire quelque chose dans les parties communes. Ou voilà, donc on saura évidemment toujours l'expliquer au propriétaire. Il aura aussi l'auditeur qui aura prouvé qu'il a fait ce que lui il pouvait faire en termes de travaux et que le reste devrait être fait à titre collectif par exemple, ou alors est impossible il y a peut-être des copropriétés qui n'ont aucun moyen d'améliorer autant et le logement lui-même d'améliorer autant leur étiquette énergétique. C'est peu probable parce qu'il y a quand même énormément de solutions pour améliorer les étiquettes. Donc on donnerait à minima toutes les solutions aux propriétaires pour pouvoir continuer à louer son bien, ce qui est quand même l'essentiel pour lui. Bien sûr. Et ensuite sur les parties qui vont être qui doivent être acceptées par la copropriété en assemblée générale, on a effectivement le risque que ça puisse être refusé. Je prends un geste en particulier qui améliore considérablement l'efficacité énergétique du logement, c'est l'isolation thermique par l'intérieur. Donc ça, typiquement, c'est un sujet où on va devoir avoir recours à ça. Ça, c'est aussi quelque chose que les copropriétaires doivent souvent accepter. Parce qu'on perd en mètres carrés. Parce qu'on perd un petit peu en mètres carrés, effectivement. Évidemment, on fait très attention quand on fait ça. On ne va pas le faire dans une pièce qui serait trop petite et qui passerait en dessous, par exemple, de la taille légale pour une chambre. Voilà. Et évidemment, on regarde surtout si ça peut être fait à titre collectif, mais il faut quand même se souvenir qu'on va aller vers tous les logements en bâtiment basse consommation en 2050. Donc un propriétaire qui a un appartement avec une façade qui ne pourra pas être isolée par l'extérieur,
Il faut regarder, et l'audit le dira, quels sont les gestes travaux à faire pour arriver en A ou B avant 2050. Mais s'ils ne peuvent pas isoler thermiquement par l'extérieur, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra qu'ils passent par cette étape-là et ils devront perdre un petit peu de mètres carrés. Donc on ne vient pas leur faire quelque chose qui est de notre fait et de notre choix. On vient vraiment regarder le logement tel qu'il est. On fait les meilleurs gestes individuels possibles qui ne viennent pas en contradiction avec le projet global qui va être d'emmener les logements en 2050 en bâtiment basse consommation. Et en parallèle, on essaie de faire la partie collective. Ben voilà, si vous avez un logement que vous louez, qui est pas très bien noté et que vous aimeriez aussi trouver un gestionnaire de location, voilà, imodirect.com tout simplement. Oui, avec un seul M. Voilà, oui, imodirect.com. Merci beaucoup à tous les deux et encore bravo pour cette offre qui est absolument nécessaire en cette période. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.